Chypre qui me fait penser. Bon, quelle indication au monde donne l'Europe à partir du moment où un des États membres est occupé, la moitié du territoire d'un des États membres est occupé par un tiers, avec l'armée. Ça donne. On parle de défense européenne, peut-être pas le même, une défense de l'Europe mais quelle indication on donne à tous les autres si on n'est pas foutu capable d'éviter quand même, avant même en parlant ou en leur faisant, d'éviter qu'une armée étrangère occupe la moitié du territoire d'un État membre. L'occupation de Chypre pose le problème de la Turquie, déjà, parce qu'on n'est pas un cadeau. Deuxièmement, oui, certes, mais Chypre est un problème aussi, c'est-à-dire que l'invasion turque, bon, ça ne doit pas. Actuellement, on est dans un processus de paix, certainement, au vu des dernières informations, avec beaucoup de problèmes, puisqu'on a essayé d'ouvrir une brèche justement dans un mur, et on a vu, je dirais, que les Grecs ont refermé assez rapidement les négociations. Ça nous amènerait loin, mais là aussi, il y a peut-être une réponse à apporter avec l'Union méditerranéenne, l'Union de la Méditerranée, dont je suis assez sceptique sur l'Union de la Méditerranée, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé les fonds. C'est une idée franco-française au départ, qui pose au moins un problème de fracture en Europe. Et heureusement, là dernièrement, il y a eu une renégociation où ce serait tous les États européens qui participeraient à l'Union pour la Méditerranée. Je pense que l'Union pour la Méditerranée, j'ai été invité au Forum de Paris, n'est encore qu'une idée, il faut trouver les fonds. La légitimité politique, je ne la vois pas, on peut tout à fait faire ça avec une coopération des alliances. C'est ce que je pense de l'Union méditerranéenne. Mais votre question sur Chypre pose la question de l'adhésion de la Turquie. Tant qu'on n'aura pas répondu oui ou non à cette adhésion, le problème de Chypre sera toujours montré et, je dirais, excité pour pouvoir montrer à l'Europe que la Turquie est bien présente et qu'elle peut poser problème, et dans les Balkans. Mais si on compare la discussion en France et en Allemagne sur cette question, en Allemagne on parle beaucoup plus de politique de sécurité. Et ici en France on a tendance à parler de politique de défense, mais en effet, dans ce cas, excusez-moi, mais je trouve que la notion de politique de sécurité ou de politique de sécurité défense ça reflète plus les vraies exigences, les défis pour l'Europe que seulement la défense. Comme ça, je vois si nous parlons de l'Europe de la défense, c'est pas vraiment la défense du territoire, la défense, je sais pas, de la Lituanie vers quelqu'un d'autre, mais c'est la politique de sécurité. Puisque vous avez évoqué la question sur l'Union pour la Méditerranée, parce qu'en effet, ça c'était vraiment une question qui était le plus contestée récemment dans la relation franco-allemande. Ça, je crois, on était très contents que finalement, on s'est arrivé à cette
pas du tout juste et pas du tout aussi reflète la situation où on est, parce que le Conseil Mer Baltique, ça revient, c'est une initiative du début des années 90. Et là aussi, on dit que maintenant, en 2008, avec le traité de Lisbonne, on a passé une autre étape dans la construction européenne, mais aussi dans la politique européenne, étrangère, et aussi politique de sécurité. Et comme ça, nous, on n'accepte pas du tout cette comparaison. On dit que la Méditerranée, c'est un défi européen. On est sur le voie d'une politique étrangère européenne, défense et sécurité européenne. Comme ça doit être un projet européen. Je partage tout à fait votre point de vue. C'est un défi européen. C'est un défi qui ne peut pas être porté par quelques pays parce que les investissements en temps, en hommes et en moyens sont énormes. Mais c'est un investissement nécessaire pour notre propre sécurité et la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Et je veux simplement gérer une conclusion là-dessus. Il faut, je reviens sur l'union politique, et je pense que le grand investissement qu'il faut à 2 ou 3 ans à venir, c'est une union politique avec l'Allemagne, de créer un noyau dur pour pouvoir vraiment faire cette union politique. Et cette union politique, elle se fera avec l'Allemagne et sans doute le Benelux. Et je crois qu'il faut actuellement, au niveau politique, diplomatique, travailler sur cette union politique entre la France et l'Allemagne et le Benelux, comme on a fait au départ avec le charbon et l'acier. Je crois que c'est le grand défi, au-delà de se disperser dans d'autres projets. Je crois qu'il faut travailler sur l'existant. Dans l'intérieur du traité de Lisbonne, on a la possibilité de faire cette union politique parce qu'on a la possibilité de coopération renforcée, etc. Donc, travaillons sur l'union politique, continuons ce sillon franco-allemand, et je crois que la solution, elle est là. Il ne faut pas superposer d'autres problèmes, il faut être très très pragmatique dans cette construction. Il faut aussi relancer le débat au niveau des citoyens, il faut aussi redonner aux citoyens le débat européen qu'on a un petit peu oublié avec une campagne lamentable pour le oui au niveau du traité constitutionnel. Même si j'ai voté oui, la campagne était lamentable. On a pris les gens qui ne pensaient pas comme nous, je dirais, avec un dédain qui était d'une bêtise hallucinante. Donc il faut repartir dans un débat européen et refaire participer les citoyens. Et là, vraiment, on aura une adhésion pour l'union politique. C'était ma conclusion. Ça reste à féliciter les organisateurs qui contribuent, je crois, avec détermination aussi à ce débat européen. Et au vu de la présidence française de l'Union européenne, je crois que c'est une chance énorme pour le débat public en France sur les perspectives de l'Union européenne. Merci. À mon tour, je remercie Barbara Wolf, Olivier Védrine d'avoir participé à ce débat. On va pouvoir aller prendre le soleil, puis vers 16h15, on va passer à une conférence sur l'Europe en projet, un débat avec Jean-Sébastien qui est là de Café Babel. On va projeter un peu le site et on va en parler, comment monter un projet européen. Et il y aura une intervenante de Radio Nantes, une radio européenne sur Nantes. Donc à tout à l'heure.